Bonjour à tous. J'espère que nous allons très bien aujourd'hui. Une fois de plus, bienvenue à ce podcast. Mon nom est Franck et je suis très heureux de vous recevoir encore ce lundi. Vous savez, nous avons l'habitude d'apporter des grandes personnes, des personnes qui font quelque chose de tangible dans leur vie, dans la société, afin d'encourager, de motiver et de transformer les nations. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'avoir avec nous quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de très jeune, une jeune dame qui fait de merveilleuses choses ici aux États-Unis. Nous avons essayé plusieurs fois d'avoir ce podcast avec elle, mais c'était compliqué à cause de son programme qui est extrêmement surchargé. Mais aujourd'hui, elle a décidé de nous accorder quelques minutes de son temps afin de partager un peu son expérience en tant que Miss, en tant que femme courageuse, femme qui fait de grandes choses. Alors, je vais tout simplement inviter sur le plateau, je vais tout simplement souhaiter la bienvenue à la personne d'Amélie Tolinga, c'est ça de soi? Yes. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ça fait vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur ce podcast. En tout cas, je suis ravie. Vraiment. Sinon, depuis le matin, comment ta journée se passe? En tout cas, ma journée se passe bien et je me suis réveillée, je priais le Seigneur. Et tu es là. Ça fait vraiment plaisir. Avant qu'on entre véritablement dans le vif du sujet aujourd'hui, j'aimerais savoir qui est Amélie Tolinga. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour que les gens puissent savoir qui tu es? Amélie Tolinga, c'est une jeune fille... comme toute jeune fille, un peu exceptionnelle, je peux dire. J'aime m'appeler comme ça. Et c'est une jeune fille qui craint Dieu et qui se bat à lever la tête, à ne pas baisser le bras, quoi. Donc, si je comprends bien, parce que sur la base de ton nom, on peut comprendre que tu vis aux États-Unis, mais tu n'es pas originaire d'ici, tu es africain, n'est-ce pas? Je suis congolaise. Et ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis? Ça fait 5 ans maintenant que je suis ici. Ok. Et jusqu'à présent, est-ce que tu penses que tu te retrouves, est-ce que tu as déjà réussi à t'intégrer dans la culture américaine ici? Oui, je dirais oui, parce que je fais l'école ici. Et malgré que c'était un peu difficile au début, apprendre l'anglais et tout ça, je me suis bâtie et voilà, je suis là. Et voilà. Et on sait que tu es Miss Ohio, tu as été Miss Ohio, parce que tu as encore la couronne de Miss Ohio, Miss Black Ohio 2023. 2023-2024. Et tu es encore en train de te préparer à aller à une autre compétition qui aura lieu en août dans 2 mois, n'est-ce pas, en août. Ça sera du 3 au 4 ou bien... Il y a du 3 au 4 août. Août 2024. Et avant même, j'aimerais savoir comment est-ce que tu es en train de te préparer? Je le stresse. Ça stresse de trouver le robe, d'être prêt et tout ça. Mais ça va. Ça c'est très bien ça. Alors, dis-moi, quand est-ce que tu as su que tu étais appelée, que tu voulais faire cette histoire de Miss? Parce que nous, on regarde souvent la télé. Nous sommes les profanes, on ne connaît pas véritablement comment ça se passe. Moi, comme moi, je ne peux pas chercher à devenir master. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'excluent de ça. Mais néanmoins, quand on regarde à distance, on voit, ce sont de jolies filles, ce sont des filles qui ont un certain charisme, ce sont des filles qui ont une certaine mentalité. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir devenir Miss? Est-ce que c'est un rêve d'enfance que tu as, ou bien tu l'as découvert lorsque tu es arrivé ici? Ce n'est pas un rêve d'enfance. Toute mon enfance, j'ai toujours rêvé d'être journaliste. Okay. Et je me rappelle, quand j'étais encore au Congo, je faisais même la littérature parce que je voulais être journaliste et tout ça. Arriver ici avec l'apprentissage d'anglais et tout ça, c'était vraiment difficile pour moi. Et je ne me retrouvais pas. Et après avoir fini l'high school, j'étais là, je voulais commencer le collège, tout le pression. D'abord, l'high school était déjà difficile pour moi. Prendre l'anglais, le bullying des autres et tout ça. Il y avait tellement de injures, tu es black, tu es ça, tu es ceci. Et ça avait un peu diminué la confiance en soi que j'avais en moi-même. Et à chaque fois, je me regardais sur le miroir, je disais, est-ce que ce qu'ils disent, c'est vrai ou c'est moi qui n'arrive pas à voir ça et tout ça. Et voilà, après un moment, ça m'avait vraiment déstabilisée et je suis tombée dans des dépressions graves. Et je sais beaucoup de gens qui passent par l'high school rencontrent ça, la dépression et tout. Mais il faut seulement avoir cette
je peux dire qu'il faut seulement avoir cet esprit du Seigneur pour savoir que non, malgré tout ce que les gens disent, ce n'est pas ce que je suis ou ce n'est pas ce que Dieu a dit que je suis. Tu vois? Et du coup, je suis sortie de l'high school stressée, commencé le collège stressée, tu n'arrives pas à faire de amis et tout ça. Et voilà. Et un jour, j'étais là assise, je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas faire le journalisme ici parce que je sais que ça prend déjà beaucoup de temps pour étudier et tout ça. I'm a businesswoman. Je vais entrer dans le business, faire quelque chose qui peut me rapporter l'argent et tout ça. Et du coup, j'étais là assis dans mon computer et j'essayais de voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui rapporte l'argent et tout ça. On a tous fait ça, entrer Google. Exactement. Quelle classe je peux prendre rapidement et tout ça. Et j'étais là en train de faire ça. Et quand je vis, c'était en publicité de Miss, je dis, pourquoi pas essayer? En même temps, je me suis dit, à l'école, on m'a dit déjà, je ne suis pas belle. Je n'ai pas une bonne taille. Ma taille, là, n'a pas de forme. Maintenant, comment moi, je veux faire ça? Bon, on va essayer. Je fais ça comme une blague. J'ai rempli le formulaire et à la fin d'ailleurs on m'a demandé de payer. J'ai dit je paye pas, il faut payer, je paye pas. J'ai arrêté. Mais tu vois le système, quand tu mets déjà tes informations, ils l'ont déjà et ils m'ont encore recontacté pour me dire que non, envoie-nous une photo de toi comme ça. J'ai dit quand on va regarder la photo déjà on va dire non. Et voilà, c'est seulement avec ces peu de foi là que j'avais, j'ai dit on va seulement essayer, peut-être ça va marcher. Et du coup voilà, j'ai envoyé mon résumé, j'ai envoyé la photo et tout ça. Et j'étais surprise, j'ai envoyé ça le matin, le soir, on me dit tu es retenue et tout ça. J'ai dit non, c'est pas possible. Et je voulais même pas dire à mon père parce que déjà mon père, je suis née d'une famille chrétienne et en voyant le Congolais, ils ont une autre pensée de ce truc de Miss. Alors au début, mon père totalement avait refusé. Alors, je n'avais même pas parlé de ça, mais quand j'ai vu que c'était approved, je me disais déjà, hey, je suis foutue. Parce que papa ne va pas me laisser faire ça. Mais dans toute chose, il faut toujours voir le bon côté de la chose. Exactement. Et j'aimerais aussi passer ce message aux parents africains. Vos enfants peuvent avoir de dons. Vos enfants peuvent avoir, je sais pas, de dons ou bien de potentiel qu'ils veulent développer. Et même si c'est mal, essayez de leur expliquer, de leur faire comprendre pourquoi c'est mal, au lieu de dire je ne veux pas que tu puisses faire ça, je veux que tu puisses être ça. Exactement. Et ça détruit ce truc-là des enfants. Et il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à s'exprimer ou à s'épanouir dans la vie parce qu'ils savent que non, mes parents veulent que je puisse être docteur, je puisse être ça. Exactement. Peu importe le rêve de ton enfant, mal ou bien, essaye de leur expliquer ça avec amour pour qu'ils puissent arriver à... Vous pouvez avoir un terrain d'entente et que même si tu refusais, l'enfant ne va pas voir ça comme un refus. Avec une preuve vraiment passable et tout. Oui, Dieu m'a fait grâce. Voilà. J'ai essayé d'expliquer à mon père ce que je voulais faire. Et je voulais juste pas exposer ma beauté parce que déjà j'avais cette manque de confiance que j'étais pas assez belle. Et du coup, quand je fais ça, ça m'a aidé parce que... la compétition ici n'est pas juste une compétition, vous faites pour la beauté et tout, et puis ça passe. Il y a tellement beaucoup de choses qu'on nous enseigne là-dedans. Comment être une femme, comment s'entretenir même dans la famille, dans la communauté, comment s'entraîner même dans le business. Et ce cours-là que nous prenons, oui, je peux dire ces formations-là que nous prenons, ça m'a aidé à voir la vie d'une autre façon. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé même dans les études et tout ce que je suis en train de faire. Même ma manière de vivre avait totalement changé parce que c'est seulement une autre level. Et du coup, voilà, j'ai essayé d'expliquer à mon père ce qui était comme mon envie et mes ambitions. Et voilà, il m'a dit, si c'est ça, pas de problème, moi je te soutiens. Ce qu'on veut pas, c'est seulement salir le nom de la famille. Ce qu'on veut pas, c'est quand vous commencez, quand vous avez de la visibilité, vous oubliez que vous êtes chrétienne, vous oubliez que vous êtes né d'une famille chrétienne et tout ça. Vous oubliez votre identité. Pour porter une identité que vous voulez que les gens puissent voir. Et de tout ce que je fais un effort de rester dans ma peau, pas mais ressembler à une autre personne. En tout cas, je ne fais pas la course avec quiconque. Exactement. Je me contente de ce que je suis et ce que j'ai en fait. Je ne me compare pas à d'autres.
Donc, c'est un peu ça. Waouh! Ça, c'est vraiment exceptionnel ton parcours jusqu'à présent parce que je peux voir tu as rencontré plusieurs challenges, non seulement externes au niveau de l'école. Comment est-ce que tu as fait? Parce que tu as dit que tu as quitté l'école avec un estime de soi très bas parce qu'à cause de ce qu'on te disait là-bas. Et c'est généralement ce que beaucoup d'étudiants ou alors d'étudiants africains qui vont au high school ici, parfois au niveau de avec leur accent, ou alors leur nom tout simplement, ils deviennent la cible de beaucoup de moqueries, de beaucoup d'attaques. Et souvent, nos parents à la maison ne sont pas au courant de ça parce que ici, les parents sont au travail, les parents sont la mère va à ce chiffre, le père va à ce chiffre. Avec que beaucoup d'enfants tombent dans la dépression ici à cause de ces choses-là, mais ils ne savent finalement pas à qui parler, ils ne savent pas qui peut les aider dans ce sens-là. Dis-moi, comment est-ce que toi, tu as fait pour surmonter ça? Parce qu'avant même d'arriver au niveau de la compétition des Miss, est-ce que tu as eu à partager cela avec quelqu'un ou alors qu'est-ce qui est à faire? Comment est-ce que tu as fait pour augmenter ce manque d'estime, pour guérir cette dépression, alors ce manque d'estime en soi que tu avais? Bon, au début, je ne savais même pas à qui parler parce que je n'avais déjà pas d'amis. Et déjà, ça me rongeait en fait. J'étais là toute seule, pleurer dans ma chambre, pleurer, prier, Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ça? Et à un moment, je vais dire quelque chose, entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de bonnes personnes, de personnes qui peuvent vous aider spirituellement, tout comme physiquement. Et en tout cas, je rends grâce à ce moment-là. J'avais une amie qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et quand je partais chez elle, je pleurais. Elle me disait, you can do better than that. You are beautiful. Et elle me réconfortait toujours à chaque instant. Et après l'high school, je me disais que je devais prendre un peu de vacances, quitter d'abord la ville d'Ohio parce que c'est ici peut-être toutes les choses se passent et tout ça. Oui, je me suis déplacée un peu et je suis allée à Portland, Maine. Et c'est là que on est vraiment resté avec cette amie-là et que j'ai salé en passage, Prisca. Et elle m'a vraiment beaucoup aidée. Elle était là à me parler. Quand on n'arrivait pas même à parler, je pleurais, elle pleurait avec moi et du coup on priait ensemble, on faisait des balades et tout ça. Ça m'a un peu enlevé cette fausse, ça m'a aussi donné un peu d'espoir que non, s'il y a quand même une personne qui voit ça et peut-être que... Les autres et quand je l'ai dit que je faisais... Je voulais participer à la compétition. Elle m'a soutenue, elle m'a dit, rentre à Ohio. C'est là que tout a commencé, c'est là que tu dois tout finir. J'ai dit, ok. Et du coup, je suis rentrée et j'avais vraiment de la stress. Je stressais vraiment. Mais voilà, quand on a commencé, comme je dis, comment je peux dire, le formation qu'on nous a donné parce qu'on devait quand même participer à des formations avant qu'on puisse aller à la compétition. C'est là que j'ai encore retrouvé, je peux dire comme un appui. Et tout ce qu'on nous enseignait, tout ce qu'on nous disait m'a encore donné cet espoir-là que non. Ça a redonné la confiance en moi en fait. Exactement. Et avant la compétition, on nous a tous rassemblés avec d'autres personnes qui devaient compétir aussi. Et voilà, on a passé du temps ensemble et... Voilà, le temps d'échanger avec les autres, voir aussi les défauts des autres et de tout ça. Ça m'a encore redonné cette confiance en soi. Je me suis dit non, je me minimisais pour rien et je disais peut-être que je peux pas, mais je peux. Si telle personne a tel défaut, mais il arrive à faire ça, alors moi qui n'ai même pas ça, alors pourquoi ne pas le faire? Tu vois un peu. En tout cas, je veux dire, ma première compétition m'a beaucoup aidée parce que je me rappelle ma première compétition, quand je suis allée, je n'avais pas gagné. Ok. Je n'avais pas gagné à ma première compétition. Je suis allée, j'ai participé, tout a été bien passé. Mais à la fin, je n'avais pas gagné. Mais tu vois, quand tu pars avec... je ne sais pas comment l'expliquer. Quand tu pars dans une compétition avec le mindset that I'm going to beat this person, you are not going to be able to do it. Et c'est ce qu'on nous a enseigné. On a dit, quand tu pars dans la compétition, vas-y comme si tu te battais contre toi-même. Ne te batte pas contre ton amie parce qu'elle aussi, elle est venue se battre contre elle-même. Quand tu essaies de la battre, tu finiras par tomber parce qu'elle ne se bat pas avec toi. Avec toi, exactement. Et c'est ce que je fais. Quand je suis allée, j'avais vraiment enlevé cet esprit-là que je partais à la compétition. C'est comme si je m'amusais seulement. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais après avoir fini la compétition,
on n'avait pas appelé mon nom comme gagnante, mais j'étais seulement, I was happy. J'étais vraiment joyeuse. I was like, je suis arrivée jusqu'ici. Quitter Cincinnati à Miami pour la grande compétition, pour moi, c'est une grande chose. Exactement. J'ai dit non. C'était vraiment bien passé. Et voilà, quand je suis revenue, alors que j'ai dit, pourquoi ne pas encore essayer? Et même la Bible le dit, 1000 fois le juste tombe. Donc, je me disais, je dois me relever, je dois encore essayer encore. Et quand j'ai essayé pour la deuxième fois, c'était direct. J'ai écrit et puis on m'a répondu directement et on m'a donné le formulaire. Je remplis directement et tout ça. Et on me disait, oh non, ton nom est juste avant le dernier. Donc, on close. Wow. Et je dis, oh, wow. Et puis on me dit, non, la compétition des States, c'est dans un mois. J'ai commencé encore à stresser. J'ai dit non. Je viens de sortir ici. Il fallait un peu de temps pour que je me prépare. Mais oui, ça s'est bien passé. C'était pas loin, c'était à Columbus. Et du coup, je suis allée. Ça s'est très bien passé. Et là encore, je ne m'attendais pas que je puisse gagner. Parce que je suis venue compétir contre personne. Et je suis là juste parce que je voulais être là. Exactement. Et voilà. Tout a bien déroulé et quand on appelait mon nom comme gagnante, je passais là tout doucement comme si je ne savais rien. Tout doucement, on a appelé mon nom, je suis passée devant, on a mis la couronne. C'est après qu'on a mis la couronne que je me suis appelée. Mais c'est moi qui ai gagné, je devais quand même me réjouir. Wow. J'ai même dit au photographe, tu sais quoi? On reprend la photo. La photo là, je n'avais pas souri. That's amazing, vraiment. That's amazing. Avant qu'on le continue, il y a un détail que tu as mentionné, c'est que tu viens d'une famille chrétienne. Et généralement, on a l'impression que le monde de la mode, des Miss et consorts, tout ça, c'est un monde qui est rempli de beaucoup de vices, beaucoup de difficultés, surtout pour des gens qui sont chrétiens. Est-ce que il t'arrive souvent d'avoir, par exemple, des attaques venant des personnes qui sont chrétiennes, du monde chrétien par exemple, parce que on va voir une fille, elle est chrétienne, elle est jolie, mais elle se retrouve dans ce monde. Est-ce que tu n'es pas... Je ne parle pas de ton papa, parce qu'avec ton papa, tu as eu à régler ça, vous êtes entendu. Maintenant, est-ce que les gens de l'extérieur, parfois, qui sont chrétiens, ne t'attaquent pas? Est-ce que tu ne reçois pas souvent des attaques venant du genre, des jugements? Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu n'as pas le droit de te retrouver dans ce genre de milieu? Oui, je reçois des attaques, je reçois des messages. Et ce que je j'aimerais seulement dire à tout le monde, parce que quand tu sais qui tu es, quand tu sais ton identité, tu connais ton identité, tu restes là. Il y a de fashion chrétienne. Okay. Il y a des industries qui produisent le vêtement avec le message et qu'il y a d'autres gens, quand ils le voient directement, ils disent « Ah, peut-être je devais me repentir aussi. » Parce qu'il a lu ça sur quelque part. Exactement. Vous voyez un peu. Il y a vraiment beaucoup de manières de faire l'évangélisation. Et surtout qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus intégrés dans la mode. Et nous pouvons utiliser le même mode pour aussi évangéliser. Et du coup, moi, je trouve pas ça mal. J'aime quand les gens parlent. Okay. J'aime quand les gens parlent parce que ça me motive à faire encore mieux que ce que j'avais fait, en fait. Oui, on est chrétien. Oui, nous sommes dans un monde rempli de choses. Mais quand tu connais ton identité, tu sais qui tu es en Christ, tu ne peux pas perdre ton identité parce que quelqu'un a parlé. Exactement. Donc, les gens peuvent continuer à parler et je reçois leur critique, leur message nous permet de réaliser certaines choses, peut-être qu'on ne prêtait pas attention. Vous voyez un peu. Oui, il y a pas mal de gens qui parlent. Mais ce que moi je démontrais, que quand tu sais que tu es en train de faire quelque chose qui est bien et que quelque chose que tu es déjà d'accord avec toi-même et que tu sais que la marche que tu fais, tu le fais avec pureté et sincérité et ne t'arrête pas parce que tu ne vis pas pour les gens. Exactement. Tu vis pour ton don, tu vis pour servir le Seigneur, tu vis pour toi en fait. Tu ne vis pas pour les autres. Okay. Même si tu fais bien les choses, même si tu fais mal les choses, les gens continueront à parler. Et quand tu feras des choses bien aussi, ils vont dire pourquoi elle fait ça, elle se montre. Vous voyez un peu ce genre de choses. Oui, je suis née d'une famille chrétienne, je suis chrétienne 100%. Mais même dans ma marche, je fais en sorte que
tout ce que je fais puisse glorifier le Seigneur. Oui, je suis Miss, mais qu'est-ce que Miss fait derrière tout ça? Oui, je suis Miss, mais il y a aussi beaucoup de choses que je fais derrière seulement ce titre. Vous voyez un peu. Wow. Il y a beaucoup de choses que tu fais derrière, que tu fais derrière ce titre. Avant qu'on reprenne à cette question, j'aimerais savoir quelle a été ton expérience, par exemple. Tu sais, généralement, c'est que quand c'est Miss, vous êtes sous les projecteurs. Il y a des gens qui sont assis, vous devez marcher, les gens vous regardent, les gens vous notent, ce genre de choses. C'était ta toute première fois, quelque chose que tu n'étais pas vraiment préparé à faire. Tu as seulement vu une application, tu as seulement vu une annonce et puis tu as appliqué et puis tu t'es retrouvé là-bas. Comment est-ce que tu as... Et je sais que c'est très stressant parce que, par exemple, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de parler devant les gens, c'est quelque chose qui est très, très stressant. Même si tu es habitué à le faire, c'est quelque chose qui est stressant. Maintenant, c'est qu'on sait une Miss, tout le monde est là, les gens te regardent. Parfois, les gens peut-être n'applaudissent même pas. Parfois, les gens te jugent, les gens jugent ta robe, les gens... Et toi, c'était ta toute première fois. Comment est-ce que tu t'es senti lorsque tu es monté sur ce podium-là pour la première fois? Quel a été ton sentiment? Quel a été ton sentiment? Avant déjà de monter, on faisait de practice derrière. Mais malgré ces practices-là, j'étais toujours pas dans ma peau. Ce qui m'a plus motivée, il y avait encore une autre personne, une autre fille qui compétitait aussi. Et elle avait très peur. Plus que même moi. Elle tremblait. Et tout ce que je faisais, c'était de la réconforter. Tu sais, ça va passer, tu sais, fais ça, fais ça. Et en même temps, je faisais ça, c'est comme si je faisais ça aussi à moi-même. Quand il est arrivé mon tour, je sais pas, avant de passer, je me suis dit, Seigneur, aide-moi à le faire. Et j'ai juste respiré, I take a deep breath, and I was like, okay. There we go. Et je ne sais pas comment j'ai eu le courage de faire ça. Et pour la première fois quand je suis passée, on m'a posé une question. J'ai vraiment pris le temps pour répondre. J'étais en train d'observer parce que c'était une grande salle, une salle polyvalente et à 2 niveaux. Il y avait vraiment beaucoup de gens. Et il y avait de lumière que là où je suis. Le projecteur était sur moi. Et là-bas, c'était noir. Exactement. Et vu que j'étais partie toute seule, il n'y avait même pas personne dans la salle pour applaudir quand je parlais. Et du coup, les jurys ont commencé à applaudir, tout le monde a commencé à applaudir. J'ai dit, ok, ça me soulage un peu. Et voilà, quand je suis rentrée pour la deuxième fois, et voilà, j'étais déjà dans le banc. Et je crois... Il n'y a que le Seigneur qui peut donner la paix, vous voyez un peu. Et même dans le moment de stress, même je peux dire, quand vous êtes sur le bateau, il y a l'eau qui entre, ne vous inquiétez pas, vous voyez un peu. Et moi, tout ce que je fais, c'était de prier. Avant de passer, je priais. Et voilà. Je ne sais pas comment je le fais, mais j'ai juste prié, je dis que le Seigneur puisse m'aider. Et il m'a aidé. Ah, ça c'est bien ça. Et tu viens de dire... Comme j'ai dit tantôt, il y a des choses que tu fais au-delà du titre de Miss. Est-ce que le fait que tu sois Miss t'a ouvert certaines portes, t'a permis d'avoir peut-être une certaine influence et t'a permis d'avoir des actes palpables, tangibles de la société? Par exemple, il y a du pays d'où je viens, lorsqu'une fille devient Miss, vous voyez, elle va avoir des actions sociales. Elle va aller dans des orphelinats, elle va commencer des organisations, elle va commencer des trucs pour pouvoir aider les démunis, les orphelins, les veuves. Elle va commencer à organiser, peut-être aller dans des congrès ou alors dans des sommets pour parler d'une cause à laquelle elle a attaché son image, ce genre de choses. Est-ce que toi, en tant que Miss, est-ce que tu as dit ça, quelque chose que tu es en train de faire ou bien c'est quelque chose que tu prévois faire? Avant d'abord de répondre à cette question, je veux dire... Depuis mon enfance, j'ai toujours eu cette envie d'aider les démunis. Ok. Parce que tu connais nos pays africains, il y a des enfants presque partout dans la rue. Et à chaque fois qu'on marchait avec mes parents, je disais, moi, quand je vais devenir grand, quand je vais devenir riche, je vais aider tous ces enfants. Je vais créer des maisons pour eux, pour qu'ils puissent habiter, les remettre à l'école s'il le faut. Parce que ça me faisait mal. J'ai mon père avec moi, ou bien j'ai ma mère avec moi. Mais je vois d'autres enfants qui n'ont pas de parents. Et les gens le traitent de sorcier, les gens le jettent dans la rue parce que ses parents sont morts. Et maintenant, les enfants deviennent la cause
de la mort de parents, même si les enfants ne sont pour rien. Exactement. Et ça me faisait vraiment mal. Et arrivé ici, avant d'abord de quitter l'high school, je parlais de ça à mon père. Et mon père m'a dit, c'est une bonne idée et on va travailler dessus. Et grâce à lui, on a maintenant un ONG. OK. Et il m'a vraiment beaucoup aidé qu'on a maintenant un ONG qui est maintenant au Congo. Okay. Mais on veut aussi le faire ici. Pas seulement pour... parce que je sais ici, il n'y a déjà pas les enfants dans la rue. Mais s'il le faut aussi, il y a de grands, il y a des homeless partout et tout ça. S'il nous faut leur soutenir, on doit le faire. Et alors, on avait créé un ONG au nom de House of Hope, Maison de l'Espérance, je peux dire en français. Et du coup, au Congo, ça a vraiment de l'impact parce qu'on fait des dons presque chaque mois, chaque année et tout ça, dans de différents... comment je peux dire, dans des différents orphelinats et même dans des églises, même dans les cités de veuves et tout ça. Exactement. Nous faisons des dons comme ça. Et je crois même, après la compétition, moi-même, je vais descendre à Kinshasa pour faire de grands dons. Parce que so far, on est seulement en train de faire des dons de loin. Nous-mêmes, on n'est pas sur place. Et je suis vraiment en train de préparer ce que je descends moi-même sur terrain pour faire certains dons. Oui, derrière le titre de Miss, ça m'a permis d'avoir un peu de visibilité. Ça m'a permis d'aller dans de fashion shows différents et tout ça. Ça a permis à ce que les gens puissent connaître la personne que j'étais même avant. J'ai commencé le ONG et tout ça, soutenir les gens, même avant que je puisse devenir Miss. J'ai commencé vraiment tout avant. Et ça m'a juste permis de soulever ça, de mettre ça en public et tout. Et c'est que j'apprécie vraiment. Mais ce qui sera vraiment mon désir pour la compétition prochaine, si arrivé que j'ai gagné, j'aurai une bourse d'études d'étudier dans une école qui sera déjà bien avec des qualités. Je sais que la formation que j'aurai là-bas me donnera l'opportunité ou me mettra en mesure de faire encore plus que ce que je suis en train de faire maintenant. Wow. Ça c'est amazing parce que on a souvent vu certaines Miss lorsqu'elles deviennent Miss. C'est vrai que d'autres font des actions, mais elles ne font pas généralement ces actions-là parce qu'elles veulent vraiment aider les autres. Elles le font parce qu'elles veulent beaucoup plus se faire voir, beaucoup plus vendre leur image, qu'on sache que Miss a fait ceci, Miss a fait cela. C'est pourquoi je suis rentrée avant de répondre à la question, je suis rentrée pour dire que j'ai commencé ça bien avant. Vous voyez un peu, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi et en tout cas, j'aime les enfants. Aider, c'est comme une passion pour moi. Même quand j'en ai pas, je me rappelle quand j'étais encore high school, des fois, je faisais le matin, je me lève pour courir, just to stress up a little bit. Et quand je voyais des homeless dormir comme ça, ce que je faisais chaque matin, ce qui me motivait d'ailleurs de sortir chaque matin, c'était d'aller les revoir. Vous voyez un peu. Je dis non, je vais passer là pour les saluer parce qu'il y avait les gars là qui étaient vraiment gentils. Quand tu passes là, ils te racontent des histoires là. Je dis ok, je vais passer encore. Et c'est comme ça que j'ai commencé à passer. Et je faisais des fois quand je passe le matin, j'achète des McDonald's, je pars leur donner. Ou bien quand c'est pendant l'hiver, j'achète le thé et tout ça, le pain, je pars leur donner. Et à chaque fois qu'ils me disaient merci, ça me faisait du bien. Chaque fois qu'il me remerciait, ça me faisait vraiment du bien de le faire. Alors je disais que si le Seigneur me donne l'opportunité de faire ça de plus en plus, ça serait bien. Je fais des récoltes de dons à chaque mois. Et si quelqu'un a des choses à offrir et qui ne sait pas où, au lieu de jeter, au lieu de vendre, vous pouvez donner aux gens qui en manquent. Et dans ce cas-là, c'est même ce que ça aurait même été la prochaine question. J'allais demander, parce que pour faire tous ces dons, pour aider tous ces gens, ça nécessite un apport financier, ça nécessite un soutien. Est-ce que tu as des sponsors, tu as des personnes qui sponsorisent ce que tu fais, ou alors comment est-ce que tu t'organises pour pouvoir mettre toutes ces choses en place? C'est une bonne question. Je n'ai pas déjà de sponsors, ce qui est même pour faire la compétition de Miss, la majorité des gens ont des sponsors parce que ça coûte et tu ne peux pas faire du tout par ta propre poche. Et si tu as des sponsors qui peuvent sponsoriser peut-être ton habillement, ton transport et tout ça, ça aide. Mais sauf que je n'ai pas encore trouvé le sponsor. Il n'y a pas encore personne qui s'est levé pour dire non, je vais te sponsoriser.
T'inquiète pas, tu as au moins un sponsor. Vous faites traîner les choses. Si vous me sponsorisez, là, on va avancer vite. T'inquiète pas, il va te sponsoriser. C'est ça que je suis en train de dire. Parce que le manque de moyens, oui, on a tellement de projets à réaliser, on a tellement de choses à faire, mais c'est par manque de moyens qu'on n'arrive pas à les faire. Mais si tu es là, tu gardes ton argent dans ta poche, c'est mal, hein? Non, c'est que si j'ai compris un truc, c'est quoi? C'est que il faudrait que tu mettes une sorte de système en place qui te permettra de récolter. Par exemple, lorsque tu fais tes publicités, est-ce qu'il y a un cash app, par exemple, que tu partages sur tes réseaux sociaux, un Zelle ou un PayPal qui te permettra aux gens de pouvoir faire tes dons. Et aussi, il faudrait que tu commences à faire un truc non, ça, je vais te dire ça offline. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, j'ai compris un truc aussi, c'est quoi? C'est que lorsque tu commences quelque chose dans les débuts, généralement, c'est toujours sur toi ce qu'il faut compter. Yes. Les gens te soutiendront lorsqu'ils verront que tu es consistant dans ce que tu fais. Exactement. Parce qu'aucune personne n'est applaudie ou acclamée quand il est encore dans la vallée. Comprends un peu? Exactement. C'est lorsque tu commences à monter qu'on voit que cette personne était dans la vallée, maintenant cette personne est en train d'arriver au sommet. C'est là où les gens viendront te soutenir, les gens viendront apporter des investissements massifs pour agrandir plus ce que tu fais déjà. Mais il faut vraiment... C'est à ce niveau-là c'est au début que ton rêve est testé. Parce que beaucoup de personnes s'engagent à faire des choses parce qu'ils ont vu d'autres personnes faire. Sans savoir que peut-être ce que l'autre fait, cette personne-là est appelée véritablement à faire cette chose, mais peut-être pas toi. Et tu vas t'engager à faire quelque chose en espérant que les gens vont nécessairement te soutenir. Et lorsque les gens ne te soutiennent pas, tu abandonnes. Si ton rêve est véritablement le tien, si ce que tu fais est véritablement quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur, que tu dois accomplir, que tu es dans le manque ou dans l'abondance, tu vas continuer d'avancer. Et je vois que jusqu'à présent, c'est quelque chose que tu as bien fait. Tu as échoué, tu as raté la première fois, ça ne t'a pas découragé, tu es reparti la deuxième fois, tu as gagné, tu es en train de repartir encore, tu as voyagé, tout ça, tu as compté sur toi-même, juste avec la grâce de Dieu, tu as compté sur toi-même, tu as continué d'avancer. Je crois que le moment viendra où les personnes vont reconnaître ta ténacité, les personnes vont reconnaître ton authenticité, les personnes vont reconnaître que tu as vraiment quelqu'un qui a ce potentiel-là et ils viendront t'accompagner. Mais comme j'ai dit, il faudrait que tu aies un système en place pour pouvoir récolter, que ce soit les biens matériels, que ce soit les finances, qu'il faudrait vraiment que tu aies quelque chose en place pour permettre aux personnes de pouvoir te soutenir. Et dis-moi, est-ce que tu te vois faire cela pour le restant de tes jours? Ou bien, en plus de cela, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu envisages faire? Je ne vais pas te demander de dire tous tes projets, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu comptes rester Miss, faire la compétition de Miss Forever, ou cela sera juste une porte qui va te permettre d'ouvrir plusieurs autres portes? Bon, la compétition de Miss... c'est pas quelque chose qu'on fait pour toute une vie, mais c'est quelque chose qui nous permet de réaliser beaucoup de choses. Même quand nous faisons... Il y a deux âges de limite. Il y a deux âges où, quand tu arrives là, tu peux plus compétir. Tu peux peut-être assister dans le backstage, tu peux être jury, tu peux avoir d'autres domaines dans l'organisation, ou bien être directeur, commencer à encadrer aussi d'autres personnes qui viennent, mais c'est pas quelque chose que tu peux faire toute une vie. Alors si je le fais, comme je t'ai dit au début, c'est quelque chose que je fais pour tester ma personnalité, pour tester, je sais pas moi quoi que je cherchais, mais qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui m'a permis de voir la vie d'une autre manière. Alors je ne ferai pas ça pour toute une vie, mais ça va me permettre, parce que en dehors de ça, je suis aussi à l'école. Voilà, je suis en train de faire la photographie à l'école. Ça c'est bien. Du coup, ça va juste me permettre d'avoir cette expérience de in front and behind the cameras. Et puis, parce que j'ai encore un autre fashion, que je suis dans le fashion industry, to be honest. Je suis en train de travailler sur ma propre marque de vêtements. Alors, c'est là aussi va me permettre d'introduire ma marque dans l'industrie et tout ça. Et voilà,
C'est tout ce que je peux dire sur ça. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait pour toute une vie. Et je vais aussi dire à une personne ou à un parent qui me suit, si ça a été le désir de ton enfant de participer dans des concours pareils, ne soyez pas pressé à juger. Il faut d'abord savoir c'est quoi le rêve de l'enfant à l'intérieur. Si tu vois que l'enfant veut le faire dans le mauvais sens, c'est alors que tu peux le recadrer. Mais si c'est le faire d'une bonne manière, si c'est le faire pour, comme je viens de le dire, ce qui m'a plus motivé, c'était le scholarship qu'il donnait. Je dis, je vais avoir ce scholarship parce que je vais aller dans telle université. Vous voyez un peu. Et si il y a quelque chose d'efficace qui motive l'enfant à faire quelque chose, encadrez-les. Encadrez-les à le faire. Ne tuez pas le rêve ou le don de votre enfant. Vous voyez un peu. Et encadrez-les à le faire d'une bonne manière. Et au lieu de tout faire ça ou de tuer ça totalement. Vous voyez un peu. Parce que peut-être ce que vous allez lui dire de faire, elle aura du mal à adapter ça, à s'adapter à ça. Et du coup, ça tue beaucoup de potentiel que peut-être elle était en mesure de faire surtout si elle faisait ce qu'elle voulait faire, que faire ce que vous lui demandez de faire ou vous l'imposez de faire. Oui, c'est ce que tu dis est très vrai parce que en tant qu'Africains, surtout les parents africains, la majorité de nos parents africains font ce qu'on appelle le transfert des rêves. Parfois, ce que notre père ou notre mère n'a pas pu accomplir, ils choisissent nécessairement quelqu'un au milieu de nous pour dire si je n'ai pas pu faire ça c'était mon enfant, si telle personne va continuer ce que je n'ai pas pu faire. Et on se retrouve à porter une casquette qui n'était pas nécessairement la nôtre. Et dans le contexte dans lequel nous sommes en tant qu'Africains, parfois les parents, un enfant vient lui dire par exemple, je vais être Miss, ou alors je veux jouer au foot, ou alors je vais être instrumentiste, ce genre de choses. Les parents vont trouver ça comme une aberration parce qu'ils ont dans leur tête soit tu es docteur, soit tu es avocat, soit tu es ingénieur. Si tu ne renfermes pas ces trois catégories, tu as échoué. Tout ce que tu viens à côté, tu viens avec ça à côté, ils ne prendront pas ça au sérieux. Donc, ce que tu as dit est très, très important parce que chacun d'entre nous a été créé avec un rêve qui est totalement différent de celui de nos parents. Exactement. Il est de la responsabilité de chaque parent de découvrir ce rêve-là, d'observer son enfant, de savoir que cet enfant, si je crois que si je l'oriente dans ce domaine, il pourra devenir ceci, ou si je l'oriente dans ce domaine, sur la base de ses passions, de ses qualités, il pourra devenir ceci. Et souvent, certains parents le savent, mais ils refusent tout simplement d'accepter parce que c'est quelque chose qui ne scie pas soit avec notre culture, soit avec la vision qu'ils ont pour chacun d'entre nous. Donc, j'aime beaucoup ce que tu dis. S'il y a un conseil, par exemple, que tu aimerais donner aux jeunes filles qui quittent de l'Afrique, qui arrivent, par exemple, c'est parce que tu es encore très jeune, et on voit, tu es en train de faire de grandes choses, on a l'impression que tu as déjà une vie toute tracée, tu sais déjà où est-ce que tu es en train d'aller. Et nous pouvons voir que la majorité des filles qui arrivent ici, là, parfois, beaucoup se perdent. Parce que, quittant de la pauvreté, que tu as les conditions dans lesquelles tu vivais en Afrique, tu te retrouves ici, tu as accès à un travail, tu as accès à une voiture, tu as accès à un appartement, tu as l'impression que tu as réussi, que c'est ça, tu es au sommet, tu commences à faire ce que tu veux. Et beaucoup se perdent dans ça. Alors, toi, tu as quand même gardé cette ligne-là. D'abord parce que tu sors d'une famille chrétienne, mais aussi les gens qui t'ont entouré t'ont beaucoup aidé. Quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes filles, aux filles de ton âge ou bien de ta génération qui sont en train d'arriver ici ou qui viennent d'arriver ici là? Je dirais étudier. Étudier, c'est très bien. C'est vraiment capital. S'il y a quelque chose que je veux vraiment me baser sur, je dirais, même si tu avais tes diplômes au Congo, quand tu arrives ici, vous savez que ça n'a pas toujours la même valeur que le diplôme d'ici. Exactement. Ici, il faut même à 25 quand même à 30 ans, s'il te faut de rentrer à l'école, rentre à l'école. Étudier, prends tes diplômes et ça va booster ta capacité de travailler, même ta capacité de réfléchir, même tout ça, étudier. Quand vous étudiez, vous aurez un bon travail, vous aurez accès à tout ce que vous avez besoin et tout ça. Et voilà, tout ce que nous voulons, c'est la stabilité. Alors, ne vous pressez pas, parce que les États-Unis, c'est un pays où on vous laisse liberté de faire tout ce que vous voulez. Alors, si vous suivez tout ce que le blanc que vous voyez ici,
je veux dire quelque chose. Ouais, vas-y. Leurs parents sont riches. Ils ont eu le temps de save pour leur avenir. Et les enfants viennent vivre dans une vie où ils n'ont pas à souffrir. Vous voyez un peu. Ils savent que même si je ne travaille pas, je sais que si je pars là-bas, c'est la maison familiale. Exactement. On a tout un building des appartements. On peut me donner même un seul appartement. L'argent, là, c'est pour moi, ça m'aide, c'est tout. Vous voyez un peu. Et mais vous devez savoir, nous, étant qu'Africains, nos parents ont fait beaucoup d'efforts pour nous amener ici aux États-Unis parce qu'ils voulaient qu'on puisse avoir une vie meilleure, je peux dire. Vous voyez un peu. Quand vous arrivez ici, vous mettez dans la même peau que le blanc et ses parents sont ici, vous voyez un peu. Il y a d'autres qui sont venus ici toutes seules. Ses parents sont en Afrique. Et on vous envoie ici, vous venez et vous commencez à savourer la vie en désordre. Oui, vous gagnez pas mal d'argent, mais vous voulez vivre, quoi. Vous voulez montrer en Afrique que c'est vous qui avez réussi. La réussite, c'est pas montrer que vous avez réussi. Si tu regardes bien les personnalités qui ont réussi dans la vie, ils ne montrent pas que nous avons réussi. C'est leur œuvre qui montre réellement que ces gens ici ont réussi. Exactement. Quand vous voulez montrer que vous avez réussi, ça veut dire que vous n'avez pas réussi. Exactement. Vous voyez un peu. Restez là, parce que j'ai toujours dit ça à tout le monde. Travaillez dur. Vous voyez un peu. Bosser. Étudier jusqu'à ce que vous n'aurez plus à vous introduire. Vous voyez un peu. Quand vous arrivez quelque part, vous n'avez pas besoin de vous présenter. Mais tout ce que vous faites déjà vous présente. Je suis ici, j'ai jamais rencontré Rihanna ou Beyoncé. Mais c'est le travail qu'ils font qui fait en sorte que moi, je puisse la reconnaître. Vous voyez un peu. Et ils ne me connaissent pas d'ailleurs. On ne se connaît même pas. Mais c'est le travail qu'ils font qui fait en sorte que je puisse connaître. Non, Rihanna, en 2013, il a fait ça. En 2020, il a fait ça. Je ne connais pas la personne, mais je connais les œuvres qu'ils ont fait. Vous voyez un peu. Et c'est ce que je dirais à tout le monde. Si vous voulez vraiment réussir dans la vie, donnez-vous au travail, donnez-vous à l'école, travaillez jusqu'à ce que les gens vous connaîtront par vos œuvres et non par votre personne que vous êtes, un peu, que votre personnalité parle à votre place. Wow. Ça c'est vraiment exceptionnel. Nous sommes arrivés presque à la fin de ce podcast. J'aimerais savoir, est-ce que tu as un dernier message, un dernier mot à passer à ceux qui nous écoutent avant qu'on finisse? Oui, j'ai un message. Voilà, comme on a parlé ici, j'ai une autre compétition qui est une compétition nationale parce que ce que nous avons fait avant, c'était au niveau state. Et j'étais allée comme personne. Et voilà, grâce à vos votes, grâce à vos soutiens, j'ai quand même eu l'opportunité d'être qualifiée et avoir cette place de Miss Black Ohio 2024. Et j'aimerais encore vous dire que j'ai encore une autre compétition qui vient parce que vous m'avez aidé à être présélectionné. Alors, je compte encore sur vous pour être sélectionné à la compétition finale qui sera au mois de août. Mais le vote commence déjà le 1er juin, qui est déjà la semaine prochaine. Et comment est-ce que les gens font pour voter? Jusque-là, ils n'ont pas encore publié les liens, mais dès que j'ai les liens, je vais aussi partager les liens. Il y a un lien où vous pouvez voter en ligne. Et malgré tout, je suis déjà qualifiée pour la compétition finale, mais il faut encore the preliminary selection. Parce qu'il y a tellement beaucoup de gens, on ne peut pas tous aller dans la compétition finale. Ils vont encore faire la présélection de gens. Et dans la présélection, ils ont dit qu'il y a seulement 12 personnes qu'ils ont besoin. Parce que là, il y a déjà beaucoup de gens. Et du coup, dans ce 12 personnes-là, pour arriver à le faire, et pour que je puisse être parmi ces 12, vous devez voter en ligne. Et le vote, ça sera en ligne, je crois bien, c'est $1 ou $2. Et après ce vote-là en ligne, si je suis qualifiée parmi le 12, c'est là que j'irai à la compétition finale. Comme ça se passe, même à la compétition finale, j'aurai besoin de votre apport pour arriver à battre le record pendant ces 3 jours que je serai là. Si on met ça pendant 3 jours, parce qu'ils veulent que les gens puissent d'abord voter, et le temps, le 3e jour, c'est le jour où on regarde maintenant, puis on calcule qui a plus de votes que l'autre, et voilà. Donc, pour le moment, tu es la seule africaine dans le tour. Il y a d'autres africains? Il y a de Black Americans. Non, moi je parle de l'Afrique. Des Afriques, il n'y a que moi. En fait, voilà. C'est la seule africaine. C'est la seule africaine. La seule africaine. So, africaine, lorsque le lien sera disponible,
allez voter, je crois que c'est $1 ou $2. Allez voter, partagez sur vos réseaux sociaux. Qu'il faudrait qu'on la soutienne, il faudrait qu'on la pousse afin qu'elle puisse continuer à nous représenter. Et puis j'allais ajouter quelque chose. $1 c'est pour un vote. Hein. Ouais, exactement. $1 c'est pour un vote. Exactement. Non, parce que les gens vont dire, oh, j'avais déjà voté. Non. Tu as voté $1, c'est pour un vote. Pour un vote. Il faut savoir que j'ai besoin de beaucoup de votes pour passer. Voilà. Donc, il faut déjà réserver ton argent. C'est pas grand chose. Tu pars, tu votes pour la soutenir afin qu'elle continue de faire la fierté de la communauté africaine. C'était encore un très grand plaisir d'avoir ici avec nous la Miss Ohio. Black Ohio. Miss Black Ohio. Miss USA. Black Ohio 2023-2024 sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir décidé d'être là. Et je crois qu'on va encore s'asseoir ici après que tu aies gagné, parce que non, c'est que tu t'en vas pour gagner. Tu ne vas pas t'amuser là-bas. Après que tu aies gagné, on va encore s'asseoir ici pour que tu partages encore ton expérience avec chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.